j'ai perdu ma présentation. Voilà, bah, tu me dis. Alors, bienvenue à tout le monde. On va commencer. On est un peu en retard, 3 minutes. Bienvenue donc à ce webinaire d'Open Badge Factorisons OBF Academy, pour être plus précis. Et cet après-midi, nous avons deux personnes qui vont présenter une initiative pour structurer les coopérations et donner de la valeur au badge du réseau BOAT. Caroline Ménagier de la commune. Caroline pourra nous présenter un peu plus en détail son titre et ce qu'elle fait. Et M. Cyril Savary du collège Maurice Bedel, qui est directeur du collège de droit. Donc, Caroline et Cyril, je vous donne la parole. Très bien, merci. Merci Eric de nous avoir invités à parler du réseau BOAT. BOAT, ça signifie badge ouvert à tous, reconnaître en Nouvelle-Aquitaine, puisque le réseau se situe, comme vous le voyez, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, au menu de cette présentation, nous avons pensé avec Cyril à 3 axes qui nous permettront de vous présenter ce qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine. Le premier, c'est de parler un petit peu des origines de cette initiative, où, quand et pourquoi. Le deuxième point, c'est construire concrètement l'écosystème. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. On parlera de structuration, d'outils, de démarches et de badges partagés. Et puis, pour conclure, un petit rapport d'étonnement et quelques points sur les développements qui seront mis en place en 2020. En gros, un bilan d'étape et puis les enseignements de ce travail en réseau, c'est la touche finale de cette présentation. Alors, qui est membre du réseau? Le réseau est déjà, pour commencer, membre de l'association Reconnaître, l'association nationale qui est assez connue en France. Vous voyez en bas la bannière qui représente les membres fondateurs de ce réseau, quasiment, c'est-à-dire que depuis l'origine, nous avons le rectorat de l'Académie de Poitiers et le collège Maurice Bedel, la commune Léonard de Vinci dont je fais partie, Réseau Canopé, la tête de réseau national des ateliers des directions territoriales de Canopé, et puis l'IH2EF, que certains connaissent peut-être sous l'ancien nom des NESR. Donc, ces 4 structures sont les membres fondateurs. Je prends le collège Maurice Bedel comme l'un des outils, je ne sais pas comment dire, il est lié pour nous très fortement à l'académie et au rectorat, c'est pour ça qu'il n'y a pas de badge pour Maurice Bedel. Le CNEL nous a rejoint, il fait partie du comité de pilotage. Il nous a rejoint un tout petit peu plus tardivement, mais ça fait partie de nos membres importants. 3 structures nous ont rejointes depuis le mois de novembre. L'ISFA, qui est une structure d'enseignement supérieur d'apprentissage sur le numérique, l'école de la deuxième chance Charente-Poitou, et puis le collège Saint-Exupéry à Briouze-sur-Boutonne. Tout le monde ne connaît pas la géographie des Charentes et du Poitou, mais voilà, ça reste un nouveau membre de notre réseau. Alors, je vais très très rapidement présenter la commune Léonard de Vinci. C'est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur, une école d'ingénieurs, l'ISAE ANSMA qui se trouve à Chasseneuil-du-Poitou, l'Université de Poitiers et l'Université de Limoges. Et c'est un regroupement qui travaille sur la coordination et la collaboration des stratégies des établissements d'enseignement supérieur dans le Nord aquitain. Par rapport au réseau, la commune pilote le réseau BOAT. Et c'est donc à ce titre qu'elle travaille avec ses partenaires de la commune, comme l'IH2EF et Réseau Canopé, pour créer ce territoire apprenant au niveau du Nord aquitain. Cyril, si tu veux te présenter. Bonjour, donc Cyril Savary, je suis principal d'un collège dans l'Académie de Poitiers, dans la Vienne plus exactement. Un petit établissement qui compte un peu plus de 300 élèves et une vingtaine d'enseignants. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai trouvé un établissement dynamique qui était très engagé dans la réforme du collège et qui avait déjà fait un gros travail sur l'évaluation par compétences. Mon constat partagé par l'équipe, c'est que les compétences psychosociales étaient une de nos préoccupations, mais n'étaient pas reconnues. Ou en tout cas, pas validées. C'est-à-dire que le socle commun de compétences, de connaissances et de culture
n'avait pas de case qui nous permettait de valider et du coup de reconnaître l'engagement des élèves, les compétences développées. Donc c'est pour ça que nous avons retravaillé sur notre projet d'établissement. En parallèle, j'ai rencontré ce qui allait devenir le réseau BOAT à l'époque. C'était un 14 février, une date qui marque. Et j'ai découvert le système des badges. Et, je l'ai proposé à l'équipe qui s'est engagée tout de suite. Et nous avons réécrit notre projet d'établissement. Et notre projet d'établissement, c'est reconnaître et valider les compétences du 21e siècle par le biais des Open Badges. 3 ans d'expérimentation, les bénéfices sont très nombreux. J'espère pouvoir, pendant ce webinaire, pouvoir vous communiquer quelques points très forts de cette expérimentation. Merci Cyril. Alors on passe à la première partie de cette présentation, c'est-à-dire les origines de l'initiative, les origines du réseau BOAT. Clairement, à l'origine de ce rassemblement, il y a Serge Ravet, que vous connaissez, qui est président de l'association Reconnaître et qui nous a tout de suite parlé de la question des écosystèmes. Alors évidemment, ça fait écho plus tard, quand on a commencé à vraiment travailler sur les badges, à ce qu'avait en tête Mozilla depuis le début, et notamment Aaron Knight, qui est à l'origine des badges. Ce qui nous intéresse dans la notion d'écosystème, c'est de connecter l'apprentissage à un écosystème et de permettre à chaque apprenant, comme l'écrit Aaron Knight sur cette diapo, de capitaliser sur ses expériences d'apprentissage passées et d'en trouver de nouvelles. Donc, c'est le continuum et ce qui est ce qu'on appelle en France formation tout au long de la vie, mais qui est réellement de l'apprentissage tout au long de la vie, qui a vraiment présidé à la création de ce réseau, avec, évidemment, comme l'avait identifié Aaron Knight dès le début, la pièce manquante qui est l'écosystème de badges pour connecter les divers apprentissages à la diversité des apprenants. On est dans cette démarche plus que dans des démarches de créer des badges en silo et se retrouver après coup. On est plutôt dans la co-conception dès le début parce qu'on a identifié l'intérêt de l'écosystème. Et donc, c'est précisément autour de cet enjeu que s'est créé le réseau. La première date, c'est 9 octobre 2017, la première fois qu'on rencontre Serge Ravet et qu'on l'invite à Poitiers. Et on nous fait une conférence effectivement le matin sur les badges et l'après-midi, on a un atelier de travail collaboratif autour des premiers badges qui nous semblent intéressants, j'allais dire de manière intersectorielle, c'est-à-dire qu'on a l'université qui travaille avec l'association étudiante, on a le rectorat qui travaille avec l'IH2EF, les NESR à l'époque, et donc on était d'emblée, dès la première fois qu'on a utilisé le Canva, dans des groupes avec des acteurs multiples et des approches différentes. La deuxième date, comme le rappelait Cyril, c'est pour la Saint-Valentin, offrez-vous un badge, je me souviens du motto, 14 février 2018. Là, nous invitons nos collègues normands à venir nous parler de leur expérience, mais surtout des blocages, des clés de la réussite. Ce qui, selon eux, a rendu un petit peu difficile l'expérimentation. C'est là où on comprend que la communication commune est vraiment importante et qu'il y a un effet boule de neige à mettre en place, et c'est ce qu'on fait. Et puis l'après-midi, à nouveau, on crée un atelier où chacun change toutes les 10 minutes à peu près de casquette et se retrouve entreprise, employeur, enseignant, institution, pour essayer de voir, avant d'être dans la construction d'un badge et d'aller jusqu'au bout, essayer de voir l'intérêt pour l'ensemble des parties prenantes. Et puis, la troisième date, c'est la date du lancement officiel, finalement, de notre réseau, le 13 février 2019, donc cette année, autour de la notion d'expérimentation en Nouvelle-Aquitaine, sur le terrain, et du lien avec le niveau national. Et c'est un peu notre spécificité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voté, on a choisi de ne pas s'appeler Badgeons la Nouvelle-Aquitaine, parce que finalement, on a ces acteurs à deux niveaux. On a des acteurs de terrain avec les universités, les collèges, les associations qui expérimentent avec leur public. Et puis, ce sont des expérimentations qui nourrissent le niveau national avec Réseau Canopé, le CNED et l'IH2EF. Donc, c'est une approche qui est assez intéressante parce qu'on voit le besoin de développer des coopérations horizontales sur le terrain, mais aussi des publics très différents
est très large. Donc, on n'est pas non plus un réseau sectoriel qui ne toucherait que l'éducation. C'est notre plus grand public aujourd'hui, mais à terme, pas forcément. Cyril, je te passe la parole pour la suite. Oui, alors comment construire concrètement un écosystème? Un établissement comme le mien est forcément dans un écosystème. On est dans un écosystème, mais assez académique, où en fait, on sort peu des établissements qui peuvent être voisins ou alors des relations avec le rectorat. Et là où on est dans l'innovation, c'est qu'en fait, avec le réseau BOAT, on travaille directement avec des structures avec lesquelles nous n'aurions pas travaillé. Alors effectivement, tu parlais tout à l'heure d'entreprises comme la SNCF ou alors de têtes de réseau comme Canopé, l'IH2EF, CNED. C'est des structures avec lesquelles un établissement scolaire travaille peu. Et travailler dans le réseau et en développant un écosystème d'expérimentation autour des badges, ça nous a permis de faire des ponts entre les différentes structures et du coup de faire beaucoup de développement professionnel. Mais au-delà, ce qui a été au cœur de nos expérimentations, c'est pas la finalité qui est le badge, mais c'est avant tout ce qui est en préparation, notamment tout le travail sur les apprentissages et le développement des compétences. L'usage et l'utilité des badges. Et ça vient seulement après, quand on a fait ensemble un vrai travail de fond. Alors, en réseau, on a construit des outils, par exemple des outils communs de communication, par exemple des cartes postales qui ont beaucoup de succès parce qu'elles permettent de communiquer facilement et elles s'adressent directement à tous les secteurs d'usagers à qui nous nous adressons. On va avoir un site web qui va être lancé là très prochainement, le 14 février. On a aussi des temps d'échange de pratiques et ça, c'est très intéressant. On va même au-delà des collègues et des établissements qui sont dans le réseau. C'est-à-dire qu'on a des établissements et des collègues qui ont envie de venir et avant de rentrer directement dans le réseau, on fait des échanges de pratiques et ça donne des idées et ça guide certains. On a également un pôle avec des formations, notamment un cours module pour les membres autour de l'usage de notre passeport, autour de la reconnaissance, et ça c'est quelque chose de très important pour bien comprendre les contours. Et on travaille à partir des travaux de Claire Hébert-Suffren, qui est aussi présidente d'honneur de Reconnaître. On travaille également sur la reconnaissance des compétences au sein de notre réseau. C'est-à-dire, on a participé l'année dernière, on a des collègues qui ont participé au Créaton par Canopé Créaton 2019. Et ces collègues ont développé des compétences de réseautage, mais aussi d'autres compétences de construction de projet. Et du coup, nous badgeons également ces compétences-là et nous avons des badges qui permettent aux collègues de faire reconnaître les compétences développées. Alors, dans le réseau BOAT, nous avons aussi investi alors, on l'a appelé une plateforme sociale, territoriale. Ça n'est pas un sac à badge, c'est bien au-delà du sac à badge. Vous connaissez Open Badge Passport, donc c'est un passeport dédié. Certains collègues parlent de portfolio connecté. C'est pas mal, ça permet aussi de montrer qu'on est au-delà du stockage de badges. C'est vraiment la phase d'après. On a investi dans cette plateforme pour rendre tangibles nos travaux en réseau, pour faire converger la reconnaissance autour de référentiels partagés. Sur chaque badge, sur chaque thématique, nous allons collectivement chercher des items dans des référentiels existants ou alors en créer, chercher des items qui nous intéressent et on les rapatrie en fait comme pour créer le référentiel dynamique du réseau. Tout ça sera régulièrement mis à jour sur notre site web. Les objectifs pour nous par rapport à la plateforme qu'on a appelée B-Connexion, B comme badge, mais B comme BOAT aussi. Les objectifs sont simples, c'est-à-dire partager le même vocabulaire dans les badges, permettre facilement de retrouver une compétence, donc travailler sur le référencement des badges, donner des éléments de comparaison entre badges. Et pour nous, 2 axes sont prioritaires. Créer de la valeur pour les badges en les créant ensemble ou en les alignant sur des concepts partagés et impulser une démarche qualité qui nous semble vraiment essentielle avec soit une charte à terme ou peut-être un label BOAT ou B-Connexion pour les créateurs de badges. C'est en tout cas en cours dans les réflexions et c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment développer ensemble.
Cyril? On va vous donner un exemple concret de la réalisation d'un badge au sein du réseau. Ce badge est très récent, il a quoi, 3 semaines, un mois peut-être. Il vient d'où? Alors, vous savez tous que le développement durable est une priorité internationale. On le voit avec la COP qui vient de se terminer. Mais dans les établissements scolaires et à l'échelle, d'abord à l'échelle internationale, puis nationale, puis régionale, puis locale, on sait que nous avons tous des actions à mettre en œuvre. Les établissements scolaires sont fortement sollicités et il s'agit de développer des compétences que nous n'avions pas forcément dans notre viseur et que nous devons développer. Donc, nous avions cette envie à plusieurs de faire un badge reconnaissant l'engagement des usagers d'un établissement ou de tous les citoyens au-delà des établissements. Et nous avons donc travaillé il y a un mois de cela sur la création de ce badge. Ce n'était pas facile parce qu'autour de la table, il y avait plusieurs intérêts différents. Donc, vous mettez un IAIPR, un inspecteur, vous mettez des établissements, que vous mettez une tête de réseau de grandes associations, des institutions, des enseignants. Du coup, pour faire consensus, il faut arriver à bien se comprendre. Mais j'ai été agréablement surpris par les résultats de ce travail puisque nous avons réussi à nous mettre d'accord sur des référentiels, sur une démarche et sur des niveaux d'engagement et des niveaux de badge. Ce badge a été construit, donc la commune nous en a réalisé le visuel, mais ça s'est arrivé tout à fait après. L'essentiel a été de nous aligner sur des référentiels. Le premier référentiel, d'ailleurs, a été celui des Nations Unies avec un guide qui a un titre intéressant, c'est le guide pour sauver la planète, décliné que nous avons retrouvé au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous avons discuté, nous nous sommes mis d'accord et nous avons du coup construit ce badge. Ce badge, là, maintenant, il va vivre concrètement dans le réseau puisque ce qui lui donne de la force, c'est qu'il existe pour plusieurs établissements et ça a du poids pour les usagers. Ce n'est pas que le badge de Maurice Baudel. C'est le badge de Maurice Baudel, puis d'un autre collège de Briouze-sur-Boutonne, puis du CNED, puis l'IH2EF se reconnaît, puis de grandes têtes de réseaux et d'associations le reconnaissent et des entreprises également. Donc ça donne beaucoup de poids. Et puis, dans le réseau éducation nationale, il va avoir une autre vie parce que dans notre académie, nous avons des réseaux éclore, école, collège, lycée. Et sur le réseau du Nord-Vienne, là où je me situe, où mon établissement se situe, il va être diffusé avec des pratiques de développement professionnel. Les enseignants vont se réunir entre école et collège pour travailler des actions qui vont développer des compétences chez les élèves. Les élèves vont ensuite, dans une deuxième phase, se réunir, faire les actions, et en troisième phase, ils pourront solliciter le badge développement durable, j'agis. Voilà pour un exemple concret. Ensuite, la diapo suivante, c'est sur le fond, l'envie de co-construire. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette capacité à faire collectif et à co-construire, même si on ne s'entend pas forcément d'emblée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un collège ne travaille pas forcément avec toutes ces structures, sans se soucier de la marque. Et en fait, tout le monde arrive à s'y retrouver, grosse structure ou petite structure. L'intérêt à travailler en réseau pour entendre d'autres choses et dépasser l'entre-soi et l'habitude. Par exemple, le séminaire du 14 va porter sur la recherche apportée à la question des compétences et son évaluation. Ce qu'on a vu là récemment avec des interventions, l'intervention de Philippe Péot qui nous fait grandir et qui nourrit un peu notre réflexion parce que le problème, c'est que on est souvent, quand on est dans un établissement scolaire, on est souvent la tête dans le guidon. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre un peu de hauteur et avoir du temps aussi pour réfléchir.
nous rejoignent ou nous sollicitent aujourd'hui des structures qui n'ont pas prévu de faire des badges, mais qui demandent à entrer dans la réflexion avec nous sur les compétences. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on est en train de développer une notion de territoire et en cascade, l'écosystème de reconnaissance qui est plébiscité plus que l'outil en lui-même. Notamment, un dernier exemple, on travaille par exemple avec une collectivité territoriale sur le secteur de notre secteur et on est en réflexion pour développer des compétences, mais qui vont de tous les usagers du vélo en milieu rural. Et du coup, on va co-construire avec cette collectivité des badges. Et c'est une collectivité avec laquelle on n'aurait pas travaillé sur cette thématique-là, avec cette entrée-là. Je crois que c'est Caroline, mais Caroline n'a pas son micro ouvert. Merci pour le micro. Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que quand on va aux conférences comme EPIC et d'autres conférences, on est assez nombreux dans ces lieux à venir d'endroits différents. Il y a des startups, il y a des associations de différentes régions, etc. Et on en ressort toujours en se disant c'est super intéressant. Et après, quand on rentre dans sa structure, on se retrouve avec des marges de manœuvre qui sont quelquefois plus limitées parce que voilà, on ne peut pas faire tous les badges qui nous intéresseraient, etc. Et c'est ce qu'apporte le réseau, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, quand on revient avec une rencontre ou une expérience, il y a toujours quelqu'un dans le réseau pour dire mais moi ça m'intéresse parce que dans mon activité qui n'est pas celle de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale, ça va m'apporter. Et du coup, on peut quasiment dupliquer ce qui se passe dans ces grandes conférences au niveau régional. On peut inviter un collègue d'Helsinki, comme ce sera le cas pour le 13 février, la prochaine réunion à Poitiers. On peut inviter des collègues de réseaux nationaux qui font des choses un petit peu différentes ou travailler avec, inviter une ville, par exemple, parce que dans le réseau BOAT, on a la possibilité de toucher tous ces acteurs. Donc, en fait, on continue cette réflexion un petit peu hors cadre aussi sur notre territoire. Alors souvent, quand on rentre chez soi, on est un petit peu plus limité. Donc ça, c'est très intéressant. Et du coup, pour finir, je vous redis qu'on a notre prochaine réunion ouverte à tous le 13 février à l'atelier Canopée de Poitiers avec une session internationale. Je pense qu'on aura aussi nos collègues canadiens en visio à ce moment-là. Avec aussi, nous avons invité Claire et Suffren à venir pour faire un atelier d'échange de savoir et le lendemain, un travail beaucoup plus poussé sur la gestion RH à la ville d'Helsinki avec nos collègues de Réseau Canopée et de l'IH2EF. Donc, on ouvre pour tous et puis, en général, on continue à travailler après sur des choses un petit peu plus pointues au sein du réseau et c'est vraiment comme ça qu'on s'est organisé pour avancer collectivement. Pour finir, je vous mets les références de tous nos réseaux et réseaux sociaux. Il y a le mail de Cyril et le mien. Et puis, voilà, le Facebook, Instagram, nous avons un concours de voyage de badge. Et puis, Twitter, la chaîne YouTube où on a des petits tutos qui ont été réalisés par un service civique qui était chez nous l'année dernière. Donc, voilà, merci beaucoup. Et nous sommes là, Cyril et moi, et puis Nicolas aussi de l'IH2EF pour répondre s'il y a des questions. Merci. Merci. Merci Cyril. Donc, tout le monde devrait avoir maintenant la parole. Attendez. Donc, des questions? J'avais une question sur la création de l'écosystème dont Cyril a un peu parlé. Et donc, bon, les badges sont intéressants parce que bon, ce sont des outils de transformation et on s'aperçoit que justement la collaboration, il y a beaucoup de choses à faire, à développer, etc. Mais quelle est votre approche actuellement sur la création de l'écosystème? Est-ce que vous avez une stratégie pour, disons, engager certains partenaires locaux, régionaux? Bon, parce qu'il y a le noyau dur, hein, on connaît, la commune,
pour dire collège, Bedel, et Canopé, etc. Est-ce que vous avez une stratégie pour ouvrir un peu, pour développer l'écosystème? Alors, je pense que comme les membres sont assez divers, je pense qu'on a tous une stratégie qui nous est propre. En fait, on est plus sur une image alors de la, comment ça s'appelle, la stratégie du fraisier, tu vois, avec des branches qui sortent et qui vont se replanter ailleurs et qui font, qui permettent de multiplier les initiatives et qui s'ancrent dans du local, et les écosystèmes se multiplient de cette manière-là. C'est une théorie qu'on utilise beaucoup pour l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dupliquer, on n'est pas sur effectivement une stratégie de prendre des listings et de demander aux gens de venir. On est sur, par exemple, pour le séminaire du 14 novembre, qui a été un gros temps de travail important pour le réseau, on a invité des partenaires extérieurs en leur disant « venez voir comment on travaille ». Et ce sont souvent des partenaires qui sont à la tête d'autres réseaux. Et en venant et en travaillant avec nous, ils sont sortis en disant bon, ben, on voit vraiment l'intérêt, on aimerait bien vous rejoindre. Donc c'est plus comme ça. Moi, j'ai parlé par exemple à des réseaux de très petites entreprises ou de moyennes entreprises, mais ce ne sera pas forcément la stratégie de Cyril. Donc Cyril, si tu veux dire un point, de donner des explications sur la manière dont toi tu travailles sur ce sujet-là. Alors, d'abord, moi, dans l'établissement, je peux vous expliquer aussi comment ça a fonctionné. C'est-à-dire que quand j'ai découvert et que j'ai travaillé sur ce projet, très vite, je l'ai communiqué à quelques enseignants. Et après, ce sont ces enseignants-là qui en ont parlé à d'autres enseignants du collège. Comme j'ai l'habitude de le dire, les réunions qui sont les meilleures sont souvent celles où on parle le moins, ou les chefs d'établissement. Quand un enseignant communique un projet à un autre enseignant, c'est souvent là que ça marche le mieux. Alors, ce n'est pas une stratégie malsaine, c'est juste que ça fonctionne mieux parce que ils ne s'imaginent pas, enfin pour eux, c'est complètement transparent. Après, comment on fait pour en parler à nos autres établissements? On a une technique qui s'appelle la dissémination à bas bruit. Je n'en parle pas forcément aux chefs d'établissement en leur disant voilà ce que je te propose et vas-y, développe-le dans ton établissement. Là aussi, ce sont plutôt les enseignants qui sont maintenant des ambassadeurs du dispositif, qui en parlent à d'autres collègues. Et quand on met en place des formations d'initiative locale dans notre établissement, on a des enseignants de notre établissement, mais aussi des établissements voisins. Là, à ce moment-là, on leur propose. Et en plus de ça, avec le réseau BOAT, on a construit, par exemple, l'année dernière, un badge sur une formation d'initiative locale, communication non violente. Et on leur propose le badge. Et c'est là qu'ils le découvrent, qu'ils reconnaissent tout de suite tout l'intérêt qu'il y a à diffuser un réseau de reconnaissance. Donc voilà comment on fait. On n'a pas d'avion avec de grandes bannières. On le fait discrètement à la machine à café. D'accord. C'est une bonne stratégie. Ça... Après, si tu veux, moi je pense qu'on a une stratégie à mettre en place autour de l'endossement, mais on n'a pas les outils aujourd'hui. Par exemple, il faut vraiment qu'on fasse une petite vidéo pour expliquer l'intérêt de l'endossement pour des tierces parties, et donc des gens qui ne sont pas nécessairement dans le réseau et qui vont contribuer et devenir membres de l'écosystème. Ça, c'est un vrai sujet. Mais pour nous, nos journées du 13 février ou 14 février, ça dépend des années, c'est aussi le lieu où on ouvre à des sujets nouveaux qui ne sont pas nécessairement au cœur de nos préoccupations, mais qu'on sait être intéressants pour d'autres. Et c'est à ces moments-là, en fait, qu'on espère que l'écosystème se construit. Mais je pense que ça prend un certain temps pour travailler, notamment parce qu'il faut se connaître. Oui, c'est sûr. Et d'un point de vue pratique, qu'effectivement, Pardon. Je pense qu'effectivement, entre le moment où une structure ou des responsables d'une structure entendent parler des badges et le moment où ils le mettent en œuvre, il y a au moins entre 6 mois et 1 an. Parce qu'il faut mûrir la réflexion et bien comprendre la philosophie de ce nouveau principe qui est la reconnaissance. Et à l'école, tel que l'école est installée, ce principe-là, c'est quelque chose d'assez nouveau, chez nous en tout cas. Entre 6 mois et 1 an, c'est relativement rapide. Hein. Je suis beaucoup de projets, ça
prend souvent 1 an et demi, 2 ans Oui. pour émerger. C'est pour ça que je dis souvent, prenez votre temps et il ne faut pas paniquer. Ça demande un gros travail de réflexion, surtout sur le contenu du badge. Maintenant, je vous ai posé la question parce que d'un point de vue pratique, nous, à Open Badge Factory, on essaie toujours d'anticiper en fait, hein, et de créer un écosystème. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et d'un point de vue technique, notre stratégie pour supporter nos réseaux BOT et bien d'autres réseaux qui sont, disons, des réseaux au niveau territoire et justement qui veulent aller sur des écosystèmes. On a eu l'endossement, la possibilité d'avoir des endossements externes, d'avoir des partenaires qui ne sont pas encore badgers, mais qui pourraient donc justement apporter une reconnaissance à partir d'un endossement externe. Bon, il y aura dans le passeport bientôt la possibilité aussi d'avoir des comptes pour des structures dans le passeport, donc ce qui permettra aux structures de venir dans le passeport B Connexion et de venir endosser donc vos bénéficiaires de badge. Et il y a une chose qui est aussi très très intéressante, je me suis toujours posé la question du partage des badges. Les badges, on peut les partager dans Open Badge Factory déjà, donc les badges modèles qui seront utilisés par un partenaire. Et là, on va lancer donc bientôt après Noël, je ne sais pas exactement quand, mais bientôt un wiki. Ce sera une initiative complètement de notre part ouverte et gratuite, hein, au sens où vous prenez et puis faites ce que vous voulez, pour justement permettre une co-création de badges, tout à fait sans plateforme, disons, commerciale. Hein. On a la possibilité de créer ce que j'appellerais un référentiel de compétences dynamiques, donc des badges ensemble sur le wiki qui seront eux ensuite lisibles par Open Badge Factory et par Open Badge Passport. Par d'autres plateformes aussi si on veut, hein, mais enfin bon, nous, ce qu'on va offrir, ce sera la possibilité de créer les badges sur le wiki et ensuite de les charger sur le Passport. Et là, j'espère que ça va d'une certaine façon donner une nouvelle dimension de vitesse, justement, à la création des Écoute, nous, on espère aussi parce que le partage de badges, c'est aussi ça qui fait gagner du temps. On ne recommence pas à zéro. Le collège Saint-Exupéry qui arrive aujourd'hui dans le réseau, il bénéficie d'emblée de l'expérience du collège Maurice Bedel, des badges partagés qui sont prêts tout de suite alors que ça fait 1 mois qu'ils ont rejoint le réseau. Et effectivement, cette capacité à collaborer avec un wiki, à ce que ça devienne assez rapidement des badges, avec en plus une capacité pour nous à guider vers une démarche qualité, je pense que c'est ce qui fera la différence. Ouais, j'espère. On va voir, ça va sortir bientôt. Pour répondre également à ta question, Eric, sur la manière dont on pense la consolidation ou l'élargissement de nos écosystèmes, je pourrais prendre l'exemple de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, l'IH2EF, avec des attitudes qui pourraient se décrire de la manière suivante. Nous tentons systématiquement maintenant d'associer l'ensemble des parties prenantes sur une thématique. Je rappelle que nous formons des cadres national et de l'enseignement supérieur. Donc, pour la conception de badge, maintenant, nous associons systématiquement les parties prenantes, c'est-à-dire qu'on va associer à la définition des acquis de formation reconnus, les formateurs, éventuellement les stagiaires avec des focus group, mais aussi les administratifs ou les gestionnaires des services centraux des ministères. Donc, notre attitude aujourd'hui, qui est une attitude de consolidation d'un écosystème pour la reconnaissance et la valeur des compétences acquises et reconnues par Open Badge, c'est une attitude d'association au départ de l'ensemble des parties prenantes qui seront amenées à croiser cette reconnaissance. Nous ne sommes pas un établissement certificateur. Donc, nous utilisons ces badges pour reconnaître des acquis de formation, mais aussi dans une perspective potentielle de certification interne. Donc, globalement, associer dès le départ de la création ou de l'idée de reconnaissance des gestionnaires, des administratifs, des pairs experts et des experts
est une manière de consolider notre écosystème. Un deuxième point que je voulais évoquer là-dessus, c'est l'identité du réseau, son ADN d'une certaine façon, qui a été présenté par Caroline et Cyril, nous permet, je pense aussi, d'apparaître comme un point d'ancrage réflexif pour certains développements sur d'autres territoires. Ainsi, une académie, un service qui n'est pas en Nouvelle-Aquitaine peut venir régulièrement nous questionner, réfléchir avec nous et bénéficier, j'allais dire, de l'instrumentation et de l'outillage qui a été mis en place avec des connexions, avec une réflexion accrue sur le RGPD, avec les problématiques RH que les uns vont avoir plus sensibles que d'autres. Donc, c'est aussi ça, la manière dont le réseau, me semble-t-il, fonctionne et développe son écosystème. Il y a d'autres questions pour l'intervenant? Bonjour à tous. Moi, ma question elle concernait surtout les collégiens. Comment le projet a été perçu par eux et quel est l'engouement des collégiens pour obtenir des badges? Merci. Alors, je vais répondre. Le projet a été superbement bien perçu. Pour eux, on a l'impression que c'était l'outil qui était attendu. Et ils sont extrêmement fiers des badges qu'ils obtiennent. Ça a développé un sentiment d'appartenance dans l'établissement. Ça a eu un effet sur le climat scolaire. On a un climat, mais bien plus apaisé. On a un climat en fait, de reconnaissance. Et ça a un impact très positif. Du coup, au point que même en conseil de classe, maintenant, les enseignants parlent des badges. Et alors, pour l'anecdote, donc nos élèves sont bien entrés, avec leur famille également, puisque en fin d'année, on fait une cérémonie, une remise des badges où les élèves ont dit aussi publiquement quels sont les badges que les élèves ont gagnés pendant l'année, où on demandait, on sollicitait et ont obtenu. Et du coup, on a l'élève, mais on a aussi sa famille et des fois même ses grands-parents. Donc, on arrive à faire rentrer dans l'établissement des gens qui ne rentraient pas. Et alors, pour la petite anecdote, donc les élèves, nous, la première année, nous ont dit oui, c'est bien le numérique. Mais nous, on voudrait aussi un badge collector physique. Alors, tous les ans, donc il y a un seul badge, donc physique, qui est remis et ils le gardent comme un objet de collection qui marque leur année de passage au collège. Voilà. Et je voulais savoir aussi s'il y avait une plus-value sur les soft skills, puisqu'on est bien plus là-dessus maintenant. Est-ce que ça pèse dans, comme vous disiez, dans le conseil de classe ou éventuellement, est-ce que c'est un élément qui peut être mis en avant avec, par exemple, une personne qui pourrait avoir des difficultés, mais qui a de la bonne volonté et on le prouve par le badge? Est-ce que ça pèse dans votre ressenti? Alors, ça pèse non seulement dans le ressenti, mais ça pèse également dans la gestion du quotidien. Par exemple, on a, comme dans tous les établissements, des élèves qui pourraient être en situation de décrochage et on réussit à encrocher des élèves avec le principe des badges, en leur disant, voilà, tu as des difficultés, elles sont d'ordre familial, éducatif, enfin voilà, mais on a un badge qui est le badge battant. Et si tu continues à te battre, eh bien, tu pourras demander et obtenir ce badge battant. Je vais vous dire que physiquement, on a eu, avec ma collègue CPE, des élèves qui avaient les épaules rentrées, avoir tout d'un coup les épaules qui se redressaient et qui s'ouvraient, et ça fait beaucoup de bien. Et sur les soft skills, oui, nous les travaillons, puisque justement notre objectif, c'est de développer les 4C, la créativité, la communication, l'esprit critique. J'ai oublié le 4e, à chaque fois j'en oublie un. Voilà. En tout cas, on développe les 4C et à chaque fois, c'est au cœur de notre projet du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Je vous remercie.
Merci Cyril. Moi, j'étais en train d'écrire sur la conversation. C'est très intéressant d'avoir un écho justement sur l'expérience des bénéficiaires du badge, des jeunes et puis des collègues dans des lycées, parce qu'on oublie souvent en fait, de mettre en valeur comment les badges sont utilisés par les bénéficiaires et puis quel est aussi l'impact du badge à un niveau, disons, d'engagement, à un niveau social, soft skills, etc. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Un grand merci pour ça. J'ai fait court, hein, mais on pourrait présenter un jour, si vous voulez, on pourra aussi présenter le point de vue des utilisateurs. D'ailleurs, des usagers, c'est ce qu'on fera peut-être le 14, puisqu'on a un groupe qui commence à travailler là-dessus pour présenter les badges et les effets des badges dans l'établissement. Les élèves sont vraiment, mais en parlent avec une fluidité et ont vraiment envie que ce projet continue, ça c'est clair. Donc voilà, ça fait travailler la coopération également. Voilà, j'ai trouvé mon 4e C. Excusez-moi. Très bien. Alors maintenant, vous avez déjà maintenant, je dirais, un passeport dédié. Donc, ce sera le passeport, ou c'est le passeport B connexion qui va être bientôt lancé. Et c'est le premier passeport dédié en fait en France actuellement. Donc, il y a un passeport en Hollande, il y a un passeport du même type HPass en Angleterre pour les humanitaires. Alors, je voulais vous demander quels sont les services que vous pourriez greffer sur votre passeport et quels seront, disons, les avantages apportés par le passeport BOT ou le passeport B-Connexion. Caroline, peut-être ? Je ne sais pas, Nicolas, tu voulais dire des choses ou... Non ? C'est sûr que si on considère, si on souhaite que ce passeport B-Connexion soit véritablement une plateforme sociale, ça veut dire qu'à côté, il y a des services et ces services peuvent être de nature différente. Peut-être un premier service serait de travailler en communauté autour des badges présentés dans ce passeport-là, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, qu'on souhaite reconnaître quelque chose pour un certain public, il y a très très souvent un besoin ou une demande de reconnaissance connexe ou similaire pour un autre public. Le passeport va nous permettre aussi, je pense, de comparer un petit peu les productions de reconnaissance, de continuer de travailler ensemble à, non pas une standardisation, mais en tout cas à identifier de nouveaux badges qui répondront mieux, d'une certaine façon, aux attentes des utilisateurs. Il y a aussi, je pense, quelque chose de très important que Cyril pourrait évoquer, c'est les continuums de reconnaissance. Donc, ces continuums de reconnaissance, quand un collégien reçoit un badge en 5e, puis en 4e, puis en 3e, il va s'attendre naturellement à continuer cette reconnaissance au lycée et puis peut-être plus tard à l'université. Et donc, cette question du continuum autour du passeport B-Connexion est une question qu'on va légitimement se poser, je pense. 2 pistes. Pour compléter, donc, effectivement, ce continuum, il est attendu par les élèves, il est aussi attendu par les familles. Et c'est d'ailleurs un des moyens de diffusion aussi du projet. Et c'est un moyen aussi de faire grandir notre réseau. Parce que nos élèves, quand ils nous quittent, ils partent avec leurs badges et ces badges sont présentés aux établissements qui ne connaissent pas forcément et qui nous en demandent alors un peu plus. Et on espère très prochainement pouvoir travailler avec les lycées. Ce continuum, là, cette année, il va se lancer avec les écoles primaires, c'est-à-dire que le badge développement durable JAGI, ça veut dire que nos petits de primaire, avant d'arriver au collège, vont déjà avoir une sensibilisation à l'usage des badges. Et quand ils vont arriver au collège, ça ira encore plus vite. Après, ce qui reste à construire, c'est l'après-collège, le lycée, mais j'ai bon espoir. Eric, peut-être pour compléter, clairement, autour du passeport, il y a pas mal d'enjeux de développement. Alors, en dehors des services qui sont les services déjà existants dans le passeport, il y a des pistes qui nous intéressent et des pistes qu'on aimerait peut-être d'ailleurs
développer à plusieurs, notamment parce que ce sont des sources de… En tout cas, nous avons besoin de financement commun. On va sponsoriser le wiki, par exemple, mais il y a un enjeu sur l'accès des plus jeunes au passeport avec les questions de RGPD. Donc, il y a un développement technique par rapport à l'accord parental qui serait intéressant de faire à plusieurs ou à plusieurs réseaux. Parce que ça servira à tous, peut-être travailler sur une interconnexion des ENT et de l'accès au passeport. Nous avons gagné un créaton, comme le rappelait Cyril, en équipe BOT l'année dernière, autour de la question de réfléchir à la manière dont on peut badger des potentiels. Et je pense aussi que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être travaillé à partir du passeport, c'est-à-dire de proposer des badges qui sont encore plus génériques, qui sont des badges partagés pour faire émerger cette notion de potentiel. Ça veut dire réfléchir à ce qu'est un potentiel, à comment on commence à déceler des potentiels chez les jeunes. Je ne dis pas forcément des talents, mais en tout cas que chacun se rende compte qu'il peut développer des choses. Et c'est lié pour moi aussi à un autre axe qu'on travaille, en tout cas auquel on réfléchit depuis longtemps, qui est la question des parcours et notamment des parcours d'orientation. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que sur le passeport, et je crois que c'est plus ou moins prévu, tu vas nous dire Eric, qu'il y ait ces notions de parcours d'un badge à l'autre, d'un choix d'orientation, peut-être d'exploration, pas forcément d'un métier, mais d'un axe. On a une start-up qui travaille sur le développement durable et les objectifs du développement durable, qui s'appelle Pixies à Poitiers, et on échange souvent avec eux sur le fait qu'un choix de parcours ne veut pas dire un échec, et les badges pourraient permettre aussi de se retourner, de regarder d'où l'on vient et d'être capable d'expliquer, d'avoir un peu de distance par rapport à son parcours pour les plus jeunes. Donc en tout cas, c'est des pistes de développement qui ouvriraient d'autres perspectives pour nous. Oui, sur la question du parcours, j'ai eu une discussion très très intéressante la semaine dernière avec un CBIC de Normandie, et qui eux, justement, pensaient à la question, comme ils ont le bilan de compétences, etc., ils pensaient à la question qui était… Bon, nous, on pensait un peu à, disons, Open Badge Factory Entreprise, hein, qui est une nouvelle version d'Open Badge Factory, plutôt RH. Voilà. Et en fait, en discutant, on s'est aperçu que bon, ce n'était pas forcément pour eux la meilleure solution. En fait, que la solution, ce serait justement de construire les parcours en fait, dans le passeport. Dans le passeport dédié, on peut le faire. Donc, ça permettrait d'avoir des parcours un peu comme des cartes de métro, hein, qui serait relativement dynamique, mais de composer donc des parcours à partir de badges d'organisations différentes. C'est l'idée du badge clé, hein, mais le badge clé, c'est quand même, il est interne à la structure, donc, là, ce serait le badge clé au niveau disons, passeport. Alors ça, c'était une idée très, très intéressante. Et là, je pense que vous pourriez travailler peut-être ensemble avec eux. Eux aussi sont intéressés par le potentiel en fait, du passeport dédié. Ça pourrait être un travail qui pourrait être mené maintenant. Je pense aussi que les humanitaires sont intéressés par la même question. Ce qui est intéressant, pour peut-être finir sur ce point, par exemple par rapport aux humanitaires aussi à HPass, c'est le fait de pouvoir demander une formation à travers un badge et donc d'avoir ces cartes des nouvelles opportunités d'apprentissage à tous les niveaux pour tout le monde. À un moment où on voit que voilà, la France développe son compte de formation, etc., et des applis sur cette thématique, le fait d'avoir des badges qui ouvrent des opportunités, c'est certainement aussi quelque chose à développer en lien avec des plateformes de formation. Ça peut être des formations courtes, hein, mais ça, c'est un usage que fait HPass avec la plateforme de formation et les badges qui me semble assez intéressant. On n'est pas juste dans de la reconnaissance, on est dans l'ouverture de différentes portes et de différents parcours. Et ça permet de voir le long terme pour le développement des badges. Ouais. Et je pense que c'est ce que permet en fait le passeport dédié, c'est justement de connecter différentes plateformes avec le passeport, disons, mes connexions. Et donc d'offrir beaucoup plus que les badges. Ça peut être le badge pour commencer une formation et puis avoir donc
des intégrations entre différents services. Et puis bon, ce qui est intéressant dans le concept de passeport dédié aussi, c'est le fait que de travailler, disons, d'avoir un passeport qui est dédié à une communauté, en général, selon mon expérience, hein, ça donne un sens plus fort encore au badge. Parce que les badges sont dans un contexte qui est bien délimité. Et je pense que c'est souvent le gros problème avec les open badges, c'est qu'on les voit dans des contextes tout à fait, disons, international, parce qu'on a dans le passeport générique, actuellement, 55 000 utilisateurs, vous avez tous les badges de la planète, beaucoup de badges de programmation Java ou sur les soft skills, etc. Et en fait, à mon avis, les badges ont plus de valeur justement quand les gens qui sont connectés avec ces badges sont dans un contexte plus Vous avez d'autres questions pour Caroline et Cyril? Il y a des micros qui sont fermés. Je crois que c'est plutôt volontaire parce que j'essaie de les ouvrir, mais ils restent fermés. Oui, oui, c'était volontaire parce qu'il y a des passages d'élèves. Donc voilà. Ah, d'accord. Mais il y a d'autres aussi. Et si vous avez besoin de poser une question, vous pouvez le mettre sur la conversation, sur le chat. Je pourrais peut-être l'ouvrir. Encore une question? Non? Quelques minutes. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie d'abord Caroline et puis Cyril pour cette présentation plus qu'intéressante. Je veux dire, c'est vraiment, ça va être une référence parce que bon, c'est une grande première. Bon, d'abord le réseau BOAT, hein, tout le travail qui a été fait derrière, et puis bon, on a déjà des résultats comme Cyril a présenté déjà avec les élèves. C'est vraiment passionnant de suivre ce développement. Puis bon, ben, il y a le passeport B-Connexion qui va arriver, qui va ouvrir un potentiel vraiment très, très important. Donc, c'est vraiment, disons, une présentation qui va, j'en suis sûr, intéresser d'autres initiatives, pas simplement françaises, hein, mais peut-être au Canada ou dans d'autres pays francophones. C'est peut-être pour ça que notre ami Don présente et nous suit. Donc, je remercie tout le monde aussi, hein, tous les gens qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et donc, cette présentation est enregistrée. Elle sera disponible à peu près un peu avant Noël, dans 3 jours, 3-4 jours, hein, sur OBF Academy. Et avec les diapositives aussi que vous avez donc vues aujourd'hui. Donc, merci à tous. Merci. Merci.